Il y a des versets qui sont plus faciles à lire qu'à vivre, plus faciles à chanter qu'à expérimenter. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la grâce infinie de Dieu. Et pour cela, je voudrais vous parler de deux femmes extraordinaires par la grâce de Dieu. Deux femmes qui ont vécu ce que nous ne souhaiterions à personne et qui pourtant ont glorifié et triomphé de cette situation extrême par la grâce de Dieu. Bernadette et Simone, c'est ainsi que nous les appellerons, sont deux sœurs qui ont vécu cette période tragique du génocide qui a eu lieu en avril 1994 au Rwanda. Elles ont été les témoins de l'horreur, de la haine qui peut prendre place dans le cœur des hommes et les conduire à tous les actes de folie que notre raison n'oserait même pas imaginer. Lorsque le génocide a commencé et que l'ivresse de la haine a gagné les cœurs, Bernadette et Simone ainsi que leurs membres, les membres de leur famille, ont décidé de fuir les lieux où s'opéraient toutes ces horreurs. Et en fuyant, en prenant cette décision, elles ont également pris une autre décision, de confier le sort de leur maman à des personnes de confiance, des personnes qui depuis des années, travaillaient pour la famille, des personnes qui mangeaient à table avec eux, des personnes qui étaient tout simplement des personnes bien connues et des personnes considérées comme des membres même de leur propre famille. Ainsi, la fuite a lieu et la maman est confiée à ces personnes de confiance. La période de massacre, malheureusement, dure trop longtemps, mais arrive à son terme. Et lorsque Bernadette et Simone reviennent sur les lieux où ils avaient laissé leur maman et la demandent, voilà qu'elles apprennent que leur maman, n'est pas sur place. Alors elles posent des questions. Elles disent, mais où est-elle? On vous l'avait confiée. Et les personnes à qui on demande compte de leur maman, elles donnent des explications qui ne sont pas des explications convaincantes. Elles disent que la maman a décidé de partir dans un autre lieu. Elle ne voulait plus rester avec eux. Et cela trouble Bernadette et Simone, ainsi que les membres de leur famille. Le temps passe et toujours ces deux sœurs sont à la recherche de leur maman. Et puis viennent des témoignages du voisinage, des témoignages qui mettent en cause les personnes à qui la maman a été confiée. Les témoignages sont unanimes et tous s'accordent à dire qu'ils ont vu les personnes à qui la maman avait été confiée prendre la machette et massacrer cette pauvre maman qui avait dû rester sur place à cause de son problème de santé. En effet, elle était diabétique et ne pouvait faire autrement que de rester sur place pour suivre des soins permettant qu'elle puisse rester en vie. Devant l'horreur de ces témoignages, pourtant unanimes, Bernadette et Simone vont demander aux autorités locales de faire fouiller le lieu où il leur avait été indiqué que la maman avait été enterrée. Ce lieu n'était rien d'autre que le jardin où habitaient les personnes à qui la maman avait été confiée. Le jardin fouillé, on retrouvera tout simplement des morceaux de vêtements et une pièce d'identité qui certifie que bel et bien c'était la maman de Bernadette et de Simone. Et cet homme et sa famille à qui la maman avait été confiée ne pouvaient plus nier l'horreur qu'ils avaient commis. C'est un cri d'effroi
qui jaillit du cœur de Bernadette et de sa sœur Simone. Plongée dans l'incompréhension la plus totale, les yeux mouillés de larmes, elle se tourne vers celui qui est l'auteur de ce massacre. La douleur est immense pour Bernadette et sa sœur, et la douleur est accentuée par ce sentiment, plus par cette trahison qui est là, sous leurs yeux, en la personne de cet homme et de sa famille. Cet homme qui cherchait à cacher les choses, cet homme qui a cherché à leur faire croire que leur maman s'était enfuie sans donner de nouvelles, comme cela, du jour au lendemain, malgré sa santé fragile. La douleur était inqualifiable. Et pourtant, après s'être retiré, après avoir pleuré abondamment, après s'être tourné vers Dieu dans un cri de désespoir pour savoir que faire, Bernadette et Simone ont fait ce que aucun d'entre nous ne peut imaginer de manière raisonnable. Elles ont choisi de pardonner à quelqu'un qui était un traître et un meurtrier. Quelqu'un qui n'a eu aucun égard, aucun sentiment bienveillant pour leur maman et aucune considération pour l'amitié et la confiance qui avait existé entre leurs familles auparavant. Elles ont choisi de pardonner. Et je vous dis cela en sachant que lorsque le récit m'a été fait, il y a de cela plusieurs années, j'étais ébahi. Mes yeux étaient rougis de larmes. J'étais dans l'incompréhension. Et je voulais connaître qu'est-ce qui pousse à pardonner un tel homme. Voici ce que Bernadette me dira. Tu sais, Taram, je sais que même si nous ne comprenons pas, le Seigneur Jésus nous a pardonné bien plus qu'on ne pourra jamais pardonner à quelqu'un. Et je vais te dire, Taram, ma maman, comme mon papa d'ailleurs, n'aurait jamais voulu que nous gardions de la haine contre quelqu'un à cause du mal qui leur a été fait. Et moi et ma sœur, nous avons choisi de pardonner à cet homme et à sa famille. Parce que si nous ne pardonnons pas, ça ne s'arrêtera jamais. Cela voudra dire que des membres de notre famille vont devoir se venger contre leur famille, nos enfants se venger contre eux, et ainsi de suite. Et ça ne s'arrêtera jamais. Lorsque j'entendais ces paroles, j'étais bouleversé. Et en même temps, je considérais cette femme que je connaissais depuis plusieurs années sans toutefois connaître son histoire. Et une chose m'a paru évidente, c'est que cette femme était une femme remplie de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de pardon, de l'Esprit de miséricorde, et que cette femme vivait réellement la croix. Elle était en effet morte à sa propre justice. Elle était morte à la haine, morte à tout sentiment qui n'était pas à la gloire de Jésus-Christ. Malgré la douleur qu'elle ressentait, elle a choisi de laisser Jésus-Christ prendre
la victoire au-dedans d'elle et ne pas être cette femme qui vit le cœur rempli de haine et de colère, le cœur qui sera toujours à la poursuite d'une justice humaine qui ne pourra jamais satisfaire son cœur. Cet homme, je ne sais ce qu'il est devenu, mais je sais encore ce qui a été fait par Bernadette et sa sœur Simone. Bernadette me racontera que plusieurs années plus tard, elle va proposer à cet homme de le rencontrer avec sa famille et, chose qui dépasse la raison, Bernadette et Simone vont accepter de prendre un repas avec toute la famille de ceux qui ont massacré à la machette sa maman. Elles avaient déjà laissé Christ triompher au-dedans d'elles depuis longtemps. Et malgré les soupçons que cette famille, auteur du meurtre, pouvait avoir dans son cœur, eh bien, Bernadette et sa sœur étaient dans d'autres dispositions à leur égard. Il n'était pas question de vengeance, il n'était pas question de les empoisonner dans le cadre d'un repas, mais il était simplement question de laisser l'amour de Dieu triompher face à la haine qui leur avait été manifestée. Je voudrais te poser cette question. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas pardonner? Je voudrais te dire, si Jésus-Christ est celui qui remplit ton cœur, tout devient possible. Le miracle du pardon devient possible pour toi. Bernadette a refusé de vivre toute sa vie avec la haine dans son cœur, avec cette dette, pour ne pas dire ces intérêts qu'elle aurait dû payer tout au long de sa vie à celui qui est le diable, l'ennemi de son âme, et qui aurait tant voulu que cette haine puisse gagner de plus en plus de place dans sa vie et la tenir dans une prison intérieure dont elle n'aurait jamais pu sortir par elle-même. Elle a choisi de triompher, elle a choisi de vaincre, elle a choisi de laisser le Seigneur Jésus-Christ prendre tout le règne dans son cœur. Je voudrais te dire, quel que soit ce qui t'est arrivé, quelle que soit l'offense qui t'a été faite à toi directement ou à quelqu'un autour de toi, que le chemin de la vie, le chemin de la victoire, le chemin aussi de la liberté pour ton cœur, c'est le chemin du pardon. Et même si cela est totalement déraisonnable, avec Jésus, sache que là où le péché a abondé, la grâce du pardon particulièrement peut surabonder. C'est ce verset qui est plus facile à lire qu'à vivre, ce verset de Romains chapitre 5 verset 20, que pourtant Dieu veut nous faire vivre malgré les circonstances les plus extrêmes de nos vies. Prenons exemple sur Bernadette et sur Simone pour triompher en tout temps du mal qui peut nous être fait directement ou indirectement. Je prie au plus profond de mon cœur que vous soyez, ou plutôt que nous soyons rendus capables de triompher par le pardon de toutes les offenses qui nous sont faites et de pouvoir dire, ce n'est pas simplement que je peux lire ce verset, que je peux le chanter, mais par la grâce de Dieu, je peux le vivre et dire que la grâce de Dieu qui me pousse à pardonner me rend plus que vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse.